Bonjour, bonjour à tous mes dérangeurs, bonjour la famille, bonjour au peuple africain, bonjour à tous mes frères camerounais. Donc, nouvelle vidéo, j'ai pris un peu de temps avant de faire cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui ont été vues ces dernières semaines. Ok, donc n'oubliez pas, abonnez-vous à ma nouvelle page YouTube, lâchez un pouce bleu comme on dit d'habitude, puis continuez à partager la page, continuez à aimer, liker, inviter vos amis. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu de mon pays. Une fois de plus, du Cameroun, pays de griots, pays de slogans, pays de tout ce qu'on veut. Mais très beau pays, que j'aime tant. Ben, sinon, je ne devais pas assez parler. Ok? On dit chez nous qui aime bien châtie bien. Donc, quand on aime, il faut aussi dire ce qui ne va pas. Ok? Ben, j'aimerais juste savoir, ma première question, c'est de savoir où sont passés nos griots. Ok? On sait que chaque année, à l'approche des élections, il y a toujours des agitateurs qui font des appels. Ok? Ce qui a généré des grands slogans au Cameroun. Les élections où on a l'appel du peuple et on a des slogans, le choix du peuple. Après, les grandes ambitions. Suivi les grandes réalisations. Wow, c'est pas les slogans qui manquent au Cameroun en fait, avec tous les griots derrière qui suivent. Mais moi, ce que j'aimerais juste me poser comme question, c'est pourquoi tant de distractions chaque fois à l'approche des élections? Il y a toujours un peu de distraction qu'on nous sait. Maintenant, on nous a servi un peu d'ordinateur PB. J'ai fait une vidéo déjà par rapport à ça, je vais pas revenir dessus. Maintenant, voilà l'approche des élections. J'aimerais juste profiter de cette approche pour interpeller nos opposants parce que j'ai vu un débat où il y avait vraiment une très grande, une brillance d'analyse d'un certain Hilaire Kamga qui m'a beaucoup touché. Et je me pose la même question que lui. Est-ce que l'opposition, est-ce que le SDF en particulier aimerait toujours être le premier parti d'opposition? Donc ça, c'est quelque chose que on se pose, parce que si on dit premier parti d'opposition, c'est être premier parmi les derniers, parce que l'opposition, c'est celui qui n'est pas au pouvoir. Est-ce que le réel but du SDF, c'est de prendre le pouvoir, ou son but, c'est de rester toujours l'éternel premier parmi les derniers, donc l'éternel premier parti d'opposition? Ça ne nous sert à rien d'être premier parti d'opposition. Tous le Camerounais, ce que le Cameroun veut, c'est un changement. Ok? Donc, pourquoi est-ce que le SDF doit rester dans sa posture du genre, ce n'est pas les petits poissons, les gros poissons ne vont pas vers les petits poissons. Je parle ici des autres partis d'opposition. Pourquoi est-ce que le SDF ne se met pas dans l'optique de réunir, comme ça s'est fait en 92, d'être dans une optique de plateforme avec tous les autres partis d'opposition, petits ou pas petits? Il n'y a pas de petits partis d'opposition du moment où dans chaque parti d'opposition, il y a des Camerounais. Il y a des Camerounais qui ont la ferme conviction d'un changement. Pourquoi ils ne peuvent pas tous se mettre ensemble? Ok. Voilà notre leader Cabral Libi qui a lancé sa proposition de primaire. Ok. Et moi j'aime ce monsieur, j'aime ce Cabral Libi parce que lui il ne fait pas que parler. Il parle, il montre la possibilité, la faisabilité. Ok. Il a d'ailleurs sorti la dernière fois, il a démontré comment est-ce que c'était faisable les primaires au Cameroun, les primaires de l'opposition, afin que le candidat, on ait un candidat de l'opposition qui puisse représenter valablement le peuple. Ok? Je sais pas pourquoi c'est pas possible. Pourquoi est-ce que les autres partis ne peuvent pas réfléchir dans cette optique? Arrêtez-vous les leaders politiques d'opposition. Arrêtez d'être des personnes égocentriques. Arrêtez de penser jusqu'à vous. Arrêtez de penser que vous avez le monopole
comment dire, de la connaissance, ou alors arrêtez de penser que vous avez le monopole de l'opinion. Ok? Vous n'êtes qu'un parti parmi tant d'autres. Essayez de vous regrouper, faites un plan politique d'ensemble et une vision commune, parce que de toute façon, le peuple aspire à la même chose, au changement. Mais si vous, en tant que parti d'opposition, vous aspirez aussi au changement, mais faites tout pour que ça arrive. Faites tout pour que ça arrive. C'est pas en vous composant un petit groupuscule, petit organe là que vous allez faire quelque chose. D'ailleurs, les différentes élections ont prouvé cela. Les Camerounais qui pensent qu'à chaque fois, le régime, il n'y a que des fraudes. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de fraude. Moi, je pense techniquement que après 92, il n'y a jamais eu de fraude au Cameroun. Pourquoi? Calcul très simple. Moi, je vais donner des chiffres qui n'ont rien à voir avec des chiffres officiels. Juste pour faire un calcul et avoir une certaine image. Admettons qu'au Cameroun, nous sommes 12 millions. J'ai bien dit, je donne n'importe quel chiffre, ok? Je ne vais pas rentrer dans les calculs et tout le reste. Et que on a présentement 6 millions qui sont, disons, on a 12 millions en âge de voter. Je prends un exemple, je ne vais pas dire on a 12 millions de Camerounais. On a 12 millions en âge de voter. Et que 6 millions à chaque fois se sont présentés sur les listes électorales et qui ont fait le vote, parmi lesquels il y a eu des divisions. Peut-être le parti au pouvoir a pris, je dis encore n'importe quoi, 4 millions et le peuple, les partis d'opposition se sont divisés le reste. Dites-vous un seul instant que les 6 autres millions qui ne sont jamais inscrits, c'est les 6 autres millions qui feraient balancer la balance, qui feraient tourner la balance complètement. Voilà pourquoi on milite pour une inscription de tout le monde, de tous et de toutes sur les listes électorales. Maintenant, si tous se mettent, si tous s'inscrivent, il faudrait maintenant qu'on arrête de voter sur des sacs de riz, des sacs de sel, des bières et tout le reste, parce qu'après ça finit. Et là, vous êtes pogné pour 7 mois avec les mêmes personnes. Et vous faites la même plainte chaque fois. Maintenant, il est temps que le Camerounais puisse voter en se basant sur le programme politique, en se basant sur le programme, la vision de la personne. Et puis, pour l'instant, quand je regarde l'opposition, mais je suis désolé de dire que la personne qui semble incarner la jeunesse, la vivacité dont a besoin le Cameroun en ce moment, le seul, c'est Cabral Libby pour l'instant. Je suis pas en train de dire que lui également, il a le monopole de la connaissance, ou il est le seul ou le candidat naturel. Ben ça, c'est pas le terme que nous, on aime employer, mais qui est bien employé ailleurs. Le candidat naturel. Mais voilà pourquoi lui, il a proposé les primaires. En sachant que ce serait au peuple de décider de ça. Pourquoi l'opposition a peur de cela? Pourquoi vous refutez cela? Mais mettez-vous tous ensemble et allez vers les primaires. Et là, le peuple va décider à qui il va confier son vote au moment venu. Ce sera comme un préliminaire aux élections. Maintenant, on nous sert des choses. Et autre chose maintenant, si je quitte au niveau de la politique, je rentre même dans la vie maintenant, dans la société. Maintenant, tout rentre en Afrique, tout rentre en Afrique. Maintenant, on nous a servi les poupées sexuelles maintenant en Afrique. On a touché le fond à ce point. Ah ouais. Maintenant, les Chinois nous servent maintenant les poupées sexuelles. Hein? En tout cas, je reviendrai là-dessus pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, big up, guys. On est là pour déranger, on va bouger, on va secouer. En attendant, allez, inscrivez-vous sur les listes électorales, à tous les Camerounais, inscrivez-vous sur les listes électorales parce que le moment venu, ce sera une arme pour vous. Ciao, ciao. Voilà. Sauvé par le gars, il m'appelle.